Quelqu'un disait que vous fassiez du bien ou du mal, vous serez toujours critiqué. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Quoi qu'il en soit, vous serez toujours critiqué. On parlera toujours de vous, on essaiera toujours de dénigrer ce que vous faites. Et puis généralement, c'est quand vous faites un truc intéressant, les détracteurs trouveront toujours des raisons pour lesquelles ce n'est pas aussi éclatant, ça n'a rien d'extraordinaire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous inquiétez, vous pleurnichez ou pas? Il y a un truc très intéressant que j'ai vu ici, on me l'a passé pour essayer de voir. C'est un article tout entier écrit par France 24 sur le président burkinabé Ibrahim Traoré. C'est un article essayant de fact-checker le fait du soutien qu'il reçoit de tout le monde, prétextant que ce soutien est complètement monétisé et automatisé. Ce n'est pas réel, c'est des robots, c'est du AI. Okay? Le soutien qu'il reçoit, ce n'est absolument pas le reflet de la réalité au Burkina Faso. C'est-à-dire au Burkina Faso, il y a un grand nombre de personnes qui détestent carrément Ibrahim Traoré. Et ce n'est pas vrai. On va essayer de lire, je ne dirai pas ce que je pense directement, je lirai d'abord pour qu'on décortique ensemble. Okay? Ensemble, on trouvera des réponses à ces histoires. Lisons, France 24. Depuis le début mai, les réseaux sociaux sont inondés des clips vidéo des stars comme Justin Bieber, Beyoncé, R. Kelly, chantant à la gloire du président burkinabé Ibrahim Traoré. Il s'avère que toutes ces vidéos sont des deepfakes générés par l'intelligence artificielle. Les experts affirment. Intéressant. Vous savez, quand vous faites des choses bien, les choses ont changé maintenant. Qu'est-ce qu'on dit? Vous utilisez l'intelligence artificielle. Ça me fait rire. Vous avez une voiture intéressante, on dit que c'est l'intelligence artificielle. Vous dites un truc intéressant. J'ai même vu une personne dire, Zach Mwengassa ces derniers temps ne dira plus rien. Depuis qu'il y a l'intelligence artificielle, vous avez remarqué, il ne parle plus trop. Utilisez l'intelligence artificielle, on va voir. L'intelligence artificielle est formée par quelqu'un, par des gens. C'est nous qui avons formé l'intelligence artificielle. En ce qui concerne le développement personnel, en ce qui concerne cette réflexion dans ce sens-là, c'est à travers nous. Ils sont venus chercher et se lettrer chez nous. C'est comme ça que ça fonctionne. L'intelligence artificielle va chercher de l'information, deep learning. Ça apprend des gens, ça apprend de ce qui existe déjà. C'est nous qui avons formé ça. Il faut respecter ce qui a existé en phase avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que c'est eux l'intelligence artificielle. Continuons notre histoire. Les experts, pas eux, pas France 24, les experts. Quel expert? Qui leur a donné cette expertise? Les experts n'ont pas été mentionnés, mais on dit les experts affirment que les publications massives de ces fausses vidéos s'inscrivent dans une volonté de faire connaître le président à l'étranger. Donc, c'est une volonté, quelque part, de vouloir faire connaître le président à l'étranger. Ok, ça ne se limite pas en Afrique. Il faut fabriquer des vidéos spécialement en anglais, ok, parce que la majorité de ces vidéos sont en anglais. L'objectif, c'est de gagner le soutien des anglophones. Il est clair, c'est une campagne coordonnée, organisée par eux-mêmes, déclare Samba Dialimpa Bandji. Je ne sais pas qui Samba Dialimpa Bandji est, chercheur en désinformation et vérification. Désinformation. Vous savez le mot désinformation, mais la désinformation, c'est un mot qui est apparu ici en 2019-2000, pendant Covid. Les gens ne s'en servaient pas des informations fabriquées de toutes pièces. Disinformation. L'objectif, c'était quoi? De taire, muer tous les dissidents, tous ceux qui posaient des questions disant, pourquoi vous voulez m'injecter? Est-ce qu'on a déjà testé ça sur combien de personnes pour voir les effets? Toutes ces personnes-là, on les accusait de quoi? De désinformation. Voilà. Moi, quand j'entends quelqu'un utiliser le mot désinformation, directement, je sais que c'est quelqu'un qu'il faut gifler. Continuons. Et les vérifications de faits de l'université, donc la personne a fait l'université à Oslo-Met en Norvège, Sam University, Norway. Anyway, continuons. Même si nous ne disposons pas d'éléments prouvant que le gouvernement burkinabé est derrière cette campagne, ils accusent indirectement, sans vraiment accuser le gouvernement burkinabé. C'est-à-dire... On parlait avec Samba Diallo Pabadji, chercheur sur la désinformation à l'université d'Oslo-Met, et il nous a dit que, selon lui, il est clair que nous assistons à une campagne coordonnée. Il a précisé que même s'il n'existe aucune preuve que le gouvernement burkinabé soit à l'origine de cette campagne, il en tire tout de même un grand bénéfice. Même si nous n'avons pas d'éléments prouvant que le gouvernement burkinabé est derrière cette campagne de communication, il en tire certainement profit. Donc même s'ils sont pas derrière ça, ils en tirent profit. C'est-à-dire qu'il doit y avoir quelque chose. Comment ça se fait que M. Traoré peut bénéficier des vidéos de R. Kelly, de Beyoncé, de tout le bazar? Mais bon, on vous informe déjà que c'est fait par le AI. L'AI, comment vous dites ça? AI, n'est-ce pas? Bref, continuons. Le gouvernement burkinabé n'a jamais eu recours à l'intelligence artificielle pour créer massivement de fausses vidéos. Ça, ils le disent. Ils disent ok, jusqu'à présent, nous n'avons constaté qu'ils s'appuyaient principalement sur des influenceurs sur les réseaux sociaux burkinabés, bien qu'ils n'ont jamais créé de vidéos générées par l'intelligence artificielle. Ils se positionnent, s'épanchent vers les influenceurs de réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et Twitter, qui publient des contenus glorifiant Ibrahim Traoré et affichant leur soutien à la junte militaire. Ces gens-là sont sponsorisés ou pas? Pour l'interrogation. Le gouvernement burkinabé s'appuie sur ces gens pour recevoir le soutien nécessaire. L'intelligence artificielle permet de créer de faux contenus
contenu très rapidement et facilement et en grande quantité. Voilà ce qu'ajoute cette Jalimba Banji. Donc, c'est-à-dire le soutien que Traoré reçoit en une grande partie, c'est l'intelligence artificielle. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail qu'il fait. Toutes ces constructions qu'on voit là, des machines, création d'entreprises, des hôpitaux, des routes, des écoles, ce n'est pas réel, c'est l'intelligence artificielle. Alors, on continue en disant, rien n'indique que des vraies personnes soient derrière ces publications. Donc, rien n'indique que les glorifications que reçoivent Traoré sont des choses créées par des humains. Ok, voilà ce que le chercheur dit, le chercheur spécialiste intelligentiel. Il se pourrait que ces comptes partageant ces contenus aient également été créés par l'AI. Donc, le contenu est créé par l'intelligence artificielle. La personne qui a créé les comptes aussi, c'est l'intelligence artificielle. Il continue en disant, une seule personne pourrait facilement le faire. Créer différents comptes sur différentes plateformes de réseaux sociaux et créer du contenu de manière automatisée. Bah, pourquoi vous le faites pas pour Macron alors? C'est pas possible. C'est complètement incohérent. Attendez, bon, continuons. Il dit les clips musicaux réalisés au Nigeria. Notre équipe a pu contacter la personne à l'origine de la chaîne YouTube du clip intitulé God Protect Ibrahim Traoré. Je sais pas si vous avez vu la vidéo où R. Kelly est en train de chanter. Évidemment, ce n'est pas R. Kelly, ok? Mais bon, il fallait faire tout un article pour expliquer que c'était pas R. Kelly, c'est du n'importe quoi. La personne a vu l'histoire, leurs experts auraient vu ça et la vidéo aurait généré 1,9 million de vues. Et la personne prétend être créateur de cette vidéo. Ils ont retrouvé la personne au Nigeria, ce qui confirme la date de la création. Nous avons pu contacter et discuter avec le créateur de l'une de ces chaînes YouTube dédiée à la glorification d'Ibrahim Traoré. Sa vidéo R. Kelly Traoré a accumulé plus de 2 millions de vues. Il s'est décrit comme un artiste spécialisé dans la création de clips musicaux avec l'IA. Il est basé au Nigeria et a indiqué qu'il facture jusqu'à $1000 pour produire l'une de ses vidéos. Le youtubeur basé au Nigeria se présente comme artiste spécialisé dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des clips musicaux. Il précise qu'il facture à peu près $1000 par clip ou 881 €. C'est-à-dire que la vidéo faite par ce monsieur pour Ibrahim Traoré, si c'est lui qui l'a fait, il a été payé $1000 au moins. Il continue, France 24, il continue en disant, il a déclaré que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réaliser des vidéos en hommage du président du Burkina Faso était au départ un projet personnel. Au départ, c'était un projet personnel, mais avec le temps, il a eu des sollicitations. Ma motivation, d'après eux, ils disent, c'était pour glorifier Traoré parce que je l'aime. Mais finalement, ça a mené vers tout part, tout bord. Quand les gens ont vu ces vidéos, ils devenaient virales sur ma chaîne, ils ont commencé à me demander de réaliser le même genre de vidéos pour eux, a-t-il expliqué. C'est alors que j'ai commencé à facturer pour les créations. Okay? Le créateur a déclaré être à l'origine de la plupart des clips populaires célébrant Ibrahim Traoré sur YouTube et TikTok. C'est une seule personne avec son intelligence artificielle qui fait que Ibrahim Traoré soit connu dans le monde anglophone. Ça n'a absolument rien à voir avec le travail qu'il fait. Et il continue en disant, les personnes d'origine de cette campagne chercheraient probablement des personnes possédant des compétences nécessaires pour créer des contenus générés par les AI comme au Nigeria. Donc, je répète, c'est du français, c'est leur langue, mais on va classer ça en deux. Ils disent les personnes à l'origine de cette campagne, donc les gens qui sont burkinabés, qui chercheraient probablement des personnes possédant des compétences nécessaires pour créer des contenus générés par l'AI, comme au Nigeria, où l'on trouve facilement quelqu'un pour réaliser ce service. Donc, c'est au Burkina Faso, c'est le régime de Traoré qui est en train de faire tout ça. C'est eux qui sont derrière ça. Okay. La diffusion de ces faux clips musicaux semble coordonnée avec la campagne de communication au Burkina Faso visant à promouvoir l'image de Traoré. Bon, ma question ici, je ne vais pas continuer, l'article est long. Si vous voulez lire, il faut aller lire là-bas. Pourquoi vous faites pas ça pour Macron pour voir comment ça va donner? Enfin, même les Français, tous les Français sont pas d'accord avec Macron. En fin de compte, c'est vrai que le prix du fromage a baissé, les camemberts, mais tous les Français ne sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord du tout. Pourquoi on fait pas ça pour Macron? Bon, laissons Macron tranquille. Donald Trump aux États-Unis d'Amérique. Il y a des AI qu'on fait pour lui, ok? Des images comme ça. AI de Donald Trump. Et ça c'est aussi AI de Trump. On imite Trump comme ça. Pourquoi on fait pas des articles sur Trump? Vous savez, aux États-Unis, on fait des trucs avec intelligence artificielle pour Donald Trump, pour patati et patata. Ben pourquoi vous vous focalisez sur Traoré? Pourquoi le besoin de démystifier cet homme, ok? Si il importe un peu pour vous, il n'a pas beaucoup de valeur. Pourquoi vous avez besoin de le démystifier? Non, le soutien qu'il reçoit, ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas authentique. Tout ça, c'est généré par l'AI. Moi, ça m'énerve quand vous dites AI. C'est AI, Intelligence, Artificial Intelligence. Même les photos là, c'est du AI. Même son fusil là à côté, c'est du AI. Donc le soutien que Traoré reçoit au Burundi, au Rwanda, au Sénégal, au Bénin, au Togo, tout ça c'est du AI. Ça n'a absolument rien à voir avec Traoré. C'est une façon de le dire que des millions de personnes qui le suivent. Ça par exemple, en Jamaïque, le soutien qu'il a reçu. In 2017, that this month must be recognized as the Rastafari month, and that's why we are here in support of Abraham Torres to liberate Mother Africa from the white colonizers.
Ça, c'est probablement aux États-Unis. Et ça, tout ça, c'est à cause de ce AI-là, cette campagne pour donner une belle image de M. Ibrahim Traoré. Pourquoi ça vous dérange que M. Traoré ait une belle image? S'il a une belle image, ça fait quoi? Est-ce que le Burkina Faso, c'est la France? Pose simplement la question. Ça n'a aucun sens. Bon, essayons de voir. France 24. C'est quoi la relation entre France 24 et le Burkina Faso? France 24 est actuellement bloqué au Burkina Faso. Oh là là. Ok. Intéressant. Cette suspension a été mise en place par la junte militaire. C'est eux qui disent, hein. La junte, c'est eux qui disent. La junte militaire. Le 27 mars 2023. C'était pourquoi? Suite à la diffusion par la chaîne d'une interview d'Abou Oubada Youssef Al-Hanabi, chef de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc, ils ont été bloqués parce qu'ils ont passé l'interview de Abou Oubada Youssef Al-Hanabi, chef d'Al-Qaïda au Maghreb. Le Burkina Faso a accusé France 24 d'agir comme une agence de communication au service des terroristes en diffusant cette interview qui, selon lui, légitimerait les actions terroristes et le discours de haine. Vous avez raison ou pas? Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large au Burkina Faso où la junte a également suspendu d'autres médias français, médias français. Excusez-moi, le français, c'est pas ma langue. Jeune Afrique et tout le bazar, les accusant de discréditer l'armée. Ok, vous avez donné le micro à un monsieur qui est l'ennemi de la patrie. Bon, vous voulez que la patrie vous aime. Bon, il y a des gens qui se battent. L'un a poignardé l'autre. Et puis vous allez chez l'autre, lui donner de l'eau à boire parce qu'il a soif. Devant l'un. Est-ce que l'un va vous aimer? Non, c'est pas possible. Bon, oublions ça. Sous prétexte, ça n'a absolument pas les mêmes valeurs. Partez dans le pays qu'on ne cite pas. Vous connaissez les pays qu'on ne cite pas. Ok. Maintenant, faites, vous, la même chaîne, allez faire une interview d'un monsieur de l'autre groupe, les ennemis de ceux qu'on ne cite pas. Non, allez dans leur pays là-bas. Même quand ils sont en train de faire ce qu'ils font là. Allez de l'autre côté, donnez le micro à quelqu'un pour qu'il parle, s'exprime, exprime son désarroi. Ils vont vous aimer. Hein, ils vont vous chasser comme ils ont chassé Al Jazeera. Est-ce un point sur lequel on pourrait dire que ce que vous racontez, c'est absolument illégitime parce que voilà, il y a des raisons pour lesquelles vous... Mais la campagne est-elle nécessaire? S'il y a une campagne au Burkina Faso, pourquoi ça vous dérange? C'est le Burkina Faso, c'est l'Afrique, c'est leur pays. Il faut se concentrer sur la France. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors en France. Il y a beaucoup de gens qui sont les sans-abri en la France. Faites-moi savoir ce que vous me pensez. Bless.